Vous savez, au cours des 2 dernières années, il a fallu battre un virus mortel avec un taux de survie de 99,9%. Oui, vous vous êtes fait vacciner, vous avez fait votre part. Et maintenant, comme beaucoup de gens, vous avez la myocardite. Mais faites-vous-en pas, chez nous à myocarditedating.com, nous faisons le travail pour vous. Oui, nous organisons tout ce qui est possible pour un environnement pour les gens qui ont un cœur malade. Oui, ce n'est pas parce que votre cœur est pas en bonne santé que vous ne pouvez pas trouver l'âme sœur. Oui, vous pourrez peut-être pas monter l'escalier lors de votre première date, mais ce n'est pas une raison de ne pas être à couper le souffle. Oui, vous avez fait votre part pour la société. Et maintenant, nous sommes là pour vous aider à trouver l'âme sœur d'un cœur magané comme vous. Oui, myocarditedating.com. Parce que vous le méritez bien. Vous pourrez même aller ensemble à votre prochaine dose. Vous appliquez 200 $ par mois pour réparer votre petit cœur. myocardite.com. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au Capitaine Cosmos Show avec votre capitaine, le Capitaine Cosmos. Oui, on a des bonnes nouvelles parce qu'on va analyser ensemble un sondage qui nous vient directement de Keenan Bexte de son site de Counter Signal. Mais en fait, on va analyser un sondage qui a été fait par la firme Angus Reid, donc qui n'est pas sur le payroll de la CAQ comme la firme Débile Léger Marketing, qui siège sur le conseil d'administration de TVRA Nouvelle, ou TVRA Poubelle. Envoyez, j'y vais avec toutes les épithètes, mon gars. Et voilà. OK, maintenant, qu'est-ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour que la folie COVID continue, évidemment, il faut que la majorité de la population y adhère. Donc, les politiciens doivent avoir le consentement de la population pour pouvoir continuer. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme sondage ici? On demande aux Canadiens, quand vous allez être éligible pour la prochaine dose, est-ce que vous allez l'avoir? Est-ce que vous allez y aller à la prochaine dose? Et puis, on a des chiffres ici qui nous démontrent que deux choses. Et le temps et les mathématiques sont de notre côté. Parce qu'on sait que la majorité de la population est doublement vaccinée. Ça, facilement, même triplement vaccinée ici. Dans le sondage, on nous dit que 62% de la population est en ce moment triplement vaccinée, donc qui ont reçu un booster. Et là, quand on parle dans ce sondage-là, ils font un sondage à propos de la prochaine dose, c'est-à-dire la 4e dose ou le 2e booster, à savoir si les gens vont vouloir l'avoir ou non. Ce qu'on a ici, c'est des chiffres assez surprenants. On apprend que 57% des Canadiens qui ont reçu une ou deux doses, donc qui n'ont pas reçu le booster, la 3e shot, eux autres, à 57%, ils ont décroché. Ils disent qu'ils ne veulent pas recevoir de booster. Ou, lorsqu'ici on parle de 4e dose, c'est absolument pas. Donc, on va analyser ça ici comme ça. Donc, à la question, allez-vous recevoir la shot de booster la prochaine fois que vous allez être éligible pour ceux qui ont été vaccinés? Au total, si on regarde les chiffres total, on a 61% des gens qui ont été vaccinés que lorsqu'on va leur dire d'avoir une prochaine dose, ils vont y aller. Donc, on a perdu ici un 39% de gens qu'on a perdu ici, de ceux qui étaient déjà vaccinés, qui n'est pas la majorité de la population. Mais ici, on peut voir que quand on est jeune, ce qu'on va voir, c'est quand on est jeune, on veut absolument pas avoir de booster. Puis plus on est vieux, puis en plus on est des femmes, plus qu'emmenez-en des vaccins, emmenez-en, on n'arrête pas. OK? Donc, de ceux qui ont reçu une ou deux doses, on a 57%, comme je vous disais, qui ne veulent pas recevoir de 3 4e doses et plus. Ceux qui ont reçu 3 doses, ah ben là, ça change pas mal. Parce que si on a reçu 3 doses, on a mangé le pablum pas mal, on a bu le Kool-Aid, puis on est vendu pas mal à ça. Fait que, eux autres, ceux qui ont reçu 3 doses, ouais, amenez-en une 4e dose à 67%. Mais à 67%, même dans ceux qui ont reçu 3 doses, on en a perdu un 11% ici qui n'iront pas à la 4e dose. Donc, qui vont se retrouver dans le camp des 1 ou 2 doses ou des non-vaccinés, des impurs au nom du gouvernement. Puis ceux qui ont reçu 4 doses, ben là,
Ah ouais, jamais que 504, ben, ils ont reçu 4 doses, on va en recevoir à 93%. Eux autres, ils veulent recevoir leur 5e dose. Maintenant, la question, est-ce que vous allez vous faire booster encore une fois la prochaine fois que vous avez été éligible? Là, on y va par sexe et par âge. Donc, ce qu'on peut voir ici qui est bien intéressant, je vais peut-être vous mettre en plus gros ici comme ça. OK. Donc, chez les 18-34 ans, est-ce que vous allez recevoir une autre dose? Oui, à 39%. Mais 39%, c'est en bas du 50%. Donc, de ceux qui étaient vaccinés dans les 18-34, la tranche la moins vaccinée, ben là, il y a un 40%, ou en tout cas, il y a un 34% que sûr et certain, ils ne veulent pas avoir de prochaine dose. Puis, tu as un autre 26%, eux autres qui disent, ah, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend si on a une menace de perdre leur job, ça dépend s'ils veulent voyager puis ils ne pourraient pas voyager. Ça dépend de ces affaires-là. Fait que ce 26%-là, si tu es assez sévère pour les rendre, les exclure de la société, possiblement qu'ils vont flancher, mais t'en as un 34% qu'eux autres, ils veulent absolument pas. Chez les 35-54 ans, ben là, bon, il y a un 45% qui dirait oui. Puis là, il y a un 31% qui dirait non. Puis plus on est vieux, là, les 55 ans et plus, là, envoyez-en des vaccins, il ne m'en reste plus long à vivre de toute façon, peu importe, let's go. Fait qu'eux autres, 73%, mais 73%, il y a quand même un 27% ici qu'on a perdu. Donc, à chaque dose, on perd un pourcentage qui va de toute façon se retrouver dans ceux qui ne sont pas vaccinés à jour. Donc, plus ça va aller, plus c'est sûr et certain qu'on va être plus que 50% de la population qui n'est pas à jour. Donc, si on est plus que 50% de la population qui n'est pas à jour, ils ne peuvent plus continuer. Donc, c'est impératif que ceux qui n'ont pas encore été vaccinés, ben, regarde, c'est clair. Ici, on a... si vous êtes d'accord ou pas d'accord, je suis prêt à recevoir un booster à chaque année pour aussi longtemps que c'est recommandé. Donc, ici à la question. Mais la question ici est bizarre et insidieuse, dans le sens où on nous pose la question, est-ce que vous voudriez vous faire vacciner à chaque année? Mais là, on se dit, OK, ça serait une nouvelle affaire. Mais en fait, se faire vacciner à chaque année, c'est la même chose que poser la question suivante. Voudriez-vous recevoir 3 fois moins de vaccins que présentement? Parce que présentement, on ne parle pas d'un vaccin par année. On parle de 3 vaccins par année. On a entendu M. Boileau la semaine passée dire que si vous avez reçu un booster il y a plus de 3 mois, ben là, vous pouvez recevoir votre 4e dose. Là, ça va être, donc, c'est aux 3 mois. Donc, ça serait 4 fois par année dans lequel on est. Mais ici, on pose la question, est-ce que vous voudriez recevoir un vaccin par année? Donc, vous voyez ici comment on joue avec les questions. On va essayer d'avoir de l'approbation à ces questions-là, mais en fait, c'est pas là qu'on nous amène. On nous amène 4 vaccins par année. Puis ici, on demande est-ce que vous seriez prêt à en recevoir un. Comme ça, avec la conclusion de l'étude, on peut dire 61% des gens, 62% des gens seraient prêts à recevoir un vaccin par année. Mais un vaccin par année, c'est juste 3-4 fois moins que ce qu'on a en ce moment. Donc ici, on a la question suivante qui est très intéressante. Selon vos croyances, à quel point le vaccin pour la COVID, c'est efficace? OK? C'est quoi votre opinion du vaccin par rapport à leur efficacité? OK, donc on a 3 ici catégories. La première catégorie, c'est je crois que c'est efficace contre l'infection. Donc, il y en a qui croient ça, même si c'est prouvé, tout le monde le dit que c'est pas efficace contre l'infection. Les gens peuvent attraper le COVID même vaccinés. Tout le monde. C'est la science, là. On le dit ouvertement à la télévision, tout le monde le dit, mais il y a quand même un fort pourcentage de gens. Au total, 45% des gens croient que c'est efficace contre l'infection. C'est incroyable à quel point, vu qu'on a répété ça pendant 1 an, que lorsque c'est prouvé que c'est pas vrai, ben, il y a encore 45% des gens qui croient que c'est effectif contre l'infection. C'est incroyable. Et puis, la deuxième catégorie croit que c'est effectif contre les maladies graves et la mort. Encore là, c'est improuvable. Ce qu'on sait, c'est que dans les 5 premiers mois de l'année 2022, il y a eu une surmortalité de 9%
au Québec. 9% des gens sont morts de plus en 2022 qu'en 2021, alors que les gens n'étaient pas vaccinés à ce moment-là, ou presque pas. Ça commençait. Donc, à savoir si ça protège les gens. Puis là, on parle que les hôpitaux sont débordés, mais ça, ils nous disent ça toujours depuis que je suis né. J'ai entendu ça, que les hôpitaux étaient débordés, donc je ne sais pas si c'est vrai. Mais les datas de Statistique Québec nous démontrent clairement qu'il y a 9% de surmortalité cette année. Donc, mais il y a quand même, à ce moment-là, 64% des gens qui croient ça. Et puis, il y a 22% des gens qui croient que c'est pas effectif du tout. Sûrement des complotistes, eux autres. Donc, mais de ceux qui ont... Qu'est-ce qui est intéressant, c'est de regarder ceux qui ont eu 1 ou 2 doses, puis ceux qui ne sont pas vaccinés. Ça saute aux yeux les différences de comment les gens pensent. Donc, ceux qui ont reçu 1 ou 2 doses, il y en a 26% des gens qui croient quand même que ça les protège de l'infection. 45% des gens qui croient que ça les protège de la mort ou des maladies graves, des hospitalisations. Puis il y en a un 45% qui croient, donc 45%, c'est presque la moitié ici, là, qui croient que c'est pas efficace du tout. Donc probablement que c'est pour ça qu'ils ont arrêté, ils ne sont pas allés à la 3e dose, puis 4e, tout ça. Ceux qui ont eu 3 doses maintenant, ben là, les chiffres changent complètement. Ben là, on a 55% qui pensent que ça les protège de l'infection, donc qui sont dans le déni total. 77% qui croient que ça les protège de la mort, ce qui est impossible à prouver. Et on a un 7% des gens qui croient que c'est pas efficace du tout. Donc, eux autres sont allés 3 fois. Là, probablement, il y a eux autres qui ont débarqué. Les autres, ils n'iront pas à la 4e. T'as 7% là où ils sont allés, mais ils savent que ça sert à rien. Un des deux. Là, ceux qui ont eu 4 doses, les autres trippent bien raides. Là, 60%, 76% pensent que ça va les... Ah, puis là, OK. Ceux qui ne sont pas vaccinés maintenant. Ceux qui ne sont pas vaccinés, on a 2%. 2% qui pensent que ça les protège de l'infection. 5% qui pensent que ça les protégerait de la mort. Mais tu as un 95% qui pensent que c'est pas effectif du tout. Donc, oubliez ça. Les campagnes de publicité pour viser les non-vaccinés. Ils veulent à rien savoir. OK, c'est terminé. Et puis, ceux qui ont eu 1 dose et 2 doses aussi, c'est terminé à très grande partie. Donc, les mathématiques sont sur notre bord. Puis, qu'est-ce qui saute aux yeux? C'est les femmes de plus de 55 ans. Eux autres, c'est pas pour rien qu'ils ont pris, eux autres, les femmes de plus de 55 ans pour faire leur pub de la CAQ. C'est exactement leur public ici à 81% qui vont retourner se faire vacciner, même s'ils ont eu leurs 4 doses. Et puis, ils veulent se faire vacciner 1 fois par année. Let's go, tout va bien. Parce que ici, chez Angus, là, ici, on nous dit, OK, la majorité des Canadiens veulent, OK, ce qu'on nous vend ici dans le sondage, c'est que 60 quelques pourcents, c'est quoi OK, plus de la moitié. OK, plus de la moitié des Canadiens veulent que les provinces sortent la 4e dose pour tout le monde au plus vite. Donc ça, c'est le grand titre. Mais ce qu'on regarde, c'est dans chacune des catégories, les gens désapprouvent. À chaque jour, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vague ou une nouvelle campagne de vaccination, ceux qui étaient enthousiastes, bien, ils le sont de moins en moins. Mais par contre, il reste un noyau dur ici qu'eux autres sont prêts à continuer. Les vieux, les plus de 55 ans, là, la CAQ, là, vous avez ça dans votre poche, ils vont monter leurs manches, ils veulent se faire vacciner. Probablement que c'est ceux qui sont le moins bien informés, c'est le public de TVA, c'est ceux qui n'ont pas Internet, c'est ceux qui n'écoutent pas les capsules du Capitaine Cosmos. C'est les Louise Latraverse de ce monde, mesdames, messieurs. Louise Latraverse, incroyable. Je vous la montre ici. Louise Latraverse, elle va rencontrer ici son ami Yves Desgagnés. Yves Desgagnés, ancien réalisateur, un has-been, qui a déjà produit de la pornographie juvénile avec de l'argent de l'État. Et je ne fais pas de blague. Regardez ce qu'il a fait avec le film Roméo et Juliette, sa version. Il y a une scène de sexe avec de la nudité, avec un personnage mineur interprété par une actrice mineure, financé par votre argent.
au vu de tout le monde s'en fout, mais lui, qui a l'air, il semblerait-il 64 ans, mais il a plus l'air 84 ici, avec son masque en dessous du nez. Il fait du jardinage dehors, seul, avec un masque. Mais seul, pas nécessairement seul, parce que Louise Latraverse était là. On la voit dans la fenêtre ici. Pas de masque. Puis elle, Louise Latraverse, elle écrit « Yves Desgagnés est seul dans le jardin. » Et elle continue de garder son masque. 3 becs. L'épaisse. Mais elle-même... Et puis, elle pense qu'elle va avoir des likes, genre... Avec ça, dans le sens où, moi, je reste à Joliette, là, si je vois quelqu'un dehors jardiner avec un masque, j'arrête en char, je vais y parler, je vais regarder si ça va pas bien, là. Lâche TVA Nouvelle, là, tu le reçois par intraveineuse ou quoi, là, c'est fini, là. Mais là, elle monte ça, puis elle pense que les gens vont être contents, elle s'est fait ramasser. C'est triste. Parce qu'on voit ici Louise Latraverse qui, elle a pas de masque, évidemment, puis elle pose lui avec un masque pour le féliciter. Ben elle, là, c'est sûr qu'elle a eu sa 4e dose, puis elle veut sa 5e dose, puis pour que ça finisse au plus vite. Donc c'est ça, le public des vaccins. Il en reste, les femmes, les vieilles femmes capotent. Les jeunes sont écœurés ben raides. Et puis, à chaque dose, il y en a des gens qui se rendent compte qu'ils n'en veulent plus. Puis une fois qu'ils n'en veulent plus, c'est terminé. OK? Donc, c'était mon analyse du dernier sondage. Angus Reid, Captain Cosmos pour les diffuseurs. Live. Ce que vous n'entendrez pas à TVA Nouvelle. Ici votre capitaine, le Capitaine Cosmos. Suivez les nouvelles aventures du Capitaine Cosmos sur Telegram, Odyssey, BitChute, Twitter et Get. Des commentaires, de l'analyse, de l'humour, de la musique, tout ça et bien plus sur la chaîne Telegram du Capitaine Cosmos. Oui, le Capitaine Cosmos. Simplement. Tu sais, si tu penses que les policiers veulent notre bien, qu'ils se parlent pas entre eux autres? Ah, OK.